Dr Inès Blal, professeure associée à l'EHL Hospitality Business School et co-directrice de l'Institut Nutrition et RAD à l'EHL. Comme tout marché de l'emploi en Suisse, il est assez tendu, c'est-à-dire que la recherche du talent, elle est présente. Elle s'est accentuée forcément aussi post-situation Covid. Puis maintenant, ça se stabilise un peu, mais vu que les ventes et les activités hôtelières reprennent, ça reste quand même une situation encore un peu toujours tendue. Vraiment en tant qu'experte de l'enseignement et en ayant eu la chance de travailler à la direction de la meilleure école au monde en hôtellerie et en ayant interagi avec d'autres écoles dans le monde au cours de mon mandat de doyenne, c'est vrai que j'avais des a priori sur les infrastructures qui pourraient être mises à disposition des apprenants. Et j'ai revu ma copie parce que l'infrastructure existante, elle est différente. Parfois, peut-être, elle pourrait sembler vétuste, mais elle est extrêmement bien entretenue, surtout dans les visites qu'on a fait, que ce soit dans le privé ou dans le secteur public, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et puis surtout, et puis dans l'hôtellerie c'est encore plus important, le facteur humain est extrêmement présent. Mais ce qui m'a vraiment rassurée, ou je dirais même aussi inspirée presque, c'est vraiment cet engagement des personnes, que ce soit les apprenants, tout le contexte, les formateurs, les institutions, le gouvernement, vraiment à travailler et à œuvrer pour cette industrie. Et de voir aussi ce qui m'a vraiment, que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette collaboration très étroite qu'il y a entre les hôteliers et les formateurs, qu'ils soient publics ou privés. Que vraiment il y a une discussion sur les métiers nécessaires, les formations nécessaires et une adaptation même des formations publiques, ce qui, de mon expérience, n'est pas toujours un acquis. L'accord jeune professionnel dans le secteur hôtelier est une opportunité, que ce soit pour l'hôtellerie suisse qui est toujours à la recherche de talents, et pour l'industrie tunisienne, mais surtout, alors encore une fois, des formations professionnelles pour les jeunes Tunisiens qui sont en train de réfléchir à leur développement, à leur carrière, c'est un grand mot, mais enfin pour nous tous, mais de son parcours professionnel et de son développement, je trouve que cet accord est une opportunité. Donc il y a vraiment, bon là c'est la professeure de stratégie qui parle, mais il y a vraiment des intérêts communs et des opportunités de coopération. Et là, je trouve que le programme Perspective prend le temps de comprendre et de mettre en relation. Et en ça, je pense qu'on est sur une bonne voie. Les opportunités d'emploi dans le cadre de cet accord, encore une fois, elles existent. Elles sont intéressantes et il faut trouver le contexte et les parties prenantes. D'un point de vue macro, l'hôtellerie suisse a besoin, les jeunes Tunisiens ont besoin de formation, les hôteliers tunisiens ont besoin de partenaires aussi pour les aider à développer les talents tunisiens. Donc je pense qu'il y a une opportunité. C'est une vraie opportunité de développement. Maintenant, c'est vrai que pour l'hôtellerie suisse, de trouver le match, c'est ça qui nécessite un peu de réflexion. Mais sinon, c'est une opportunité d'avoir des nouveaux jeunes passionnés. C'est ce qui m'a surprise en Tunisie, passionnés par le domaine de l'industrie, par le domaine de l'hôtellerie, et qui demandent à être développés et former et découvrir de nouveaux contextes. Donc en tant qu'employeur en recherche de talent, je trouve que c'est quand même une grande opportunité. Le conseil que je leur donnerais, c'est de réfléchir à leur avenir. Le monde dans lequel nous vivons est devenu rempli d'opportunités. Il y en a beaucoup et les réseaux sociaux et les jeunes Tunisiens sont aguerris à cet environnement, proposent énormément d'opportunités. Et il s'agit de s'informer et d'identifier l'opportunité qui correspond à sa personne. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des opportunités et ces jeunes savent aller les chercher. Beaucoup ont montré un esprit entrepreneurial clair. Donc l'idée, c'est de vraiment trouver l'employeur tunisien, trouver l'employeur suisse, et réfléchir à ce que cette expérience, parce que c'est une expérience, à ce que ces 18 mois, 3 mois peuvent contribuer dans son développement personnel et dans son CV.
et de construire. On ne peut pas construire une carrière, encore moins en 2024, mais on peut construire ses étapes. Et les étapes doivent être propres à la personne, à ce qu'elle pense être ses compétences. Donc moi, je leur conseillerais de vraiment reprendre les retours des partenaires de perspective sur leurs compétences métiers et personnelles et comment les valoriser et comment cette expérience leur permettrait de les valoriser de retour en Tunisie et puis plus tard dans leur carrière. Ah, le conseil est simple, rencontrez-les. Juste connectez-vous sur Teams. Votre service RH peut regarder ces technicités du CAP, CFC, etc. Mais faites faire le travail par la RH d'une première rencontre avec perspective pour comprendre l'équivalence. Donc cette technicité sera gérée par votre équipe RH ou quelqu'un d'opérationnel dans vos équipes. Et puis rencontrez une de ces personnes et échanger sur Teams. Et puis ensuite, le processus visa est facilité, donc moi j'irai rencontrer. Ouais. La spécificité de la jeunesse tunisienne vient de son contexte, c'est-à-dire une jeunesse africaine où elle est majoritaire, contrairement à d'autres pays où dans la société ils ne sont pas majoritaires, et ça crée une dynamique sociale assez particulière et un sens du contact, un sens, alors certains diront que c'est de l'intelligence émotionnelle, moi j'utilise un terme assez rare qui s'appelle le quotient hôtelier. Et je pense que c'est dans leur culture, c'est dans leur vécu, combiné avec un esprit entrepreneurial et une vraie curiosité de l'autre. Il y a vraiment une vraie curiosité de l'autre, de ce qu'il peut ou elle peut amener, et puis un certain humour, et qui je pense sont vraiment intéressants pour l'hôtellerie et en tant que membre d'équipe. C'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent être individualistes, mais aussi vraiment, je suis toujours étonnée par rapport à d'autres pays, de leur capacité à travailler en équipe et à comprendre le bien individuel par rapport au bien collectif.